Bonsoir à tous et à toutes. Le cours d'aujourd'hui est l'après-Matan Torah, avec la permission, si possible, de l'organisateur. Je voudrais dédier ce show à la mémoire de Rav Neselevitch. Shalom. Et on va commencer avec une halakha de Shulchan Aruch qui parle d'aujourd'hui, Chag, chez nous c'est encore la journée. En France, je pense qu'il fait encore jour. Et donc, c'est à la fin des halakhot Shavuot. Et l'Admor Zaken écrit la chose suivante. Motzei Chag HaShavuot, donc à la fin, après Shavuot, Asur Litanot Mekar Adin. On n'a pas le droit de jeûner, mais dans la halakha, c'est-à-dire c'est un din, c'est pas un minag. Fi Shehu Yom Tavuach, parce que c'est le jour de Shrita. Qu'est-ce que ça veut dire le jour de Shrita? Izman Shebet HaMikdash Kayam, à l'époque du Bet HaMikdash. Haïno, c'est-à-dire, Shebo Bayom, c'était ce jour-là, le jour de Yisro Chag, Hayom Akrivin Olot Reya Shelo Yicholim Akriv Yom Tov Atzmi. On a amené les korbanot de Olat Reya, ou bien le korban Chagiga, qu'on n'a pas pu amener Yom Tov lui-même. Le fiche Mbem Shum Tzorech Ochel Nefesh, parce que ce n'était pas, c'était un Ola, korban Ola, il n'était pas mangé par les propriétaires. Et donc, il n'y a pas de éther d'Ochel Nefesh, de cuisiner pendant Yom Tov ou de faire quelque chose pour pouvoir manger Yom Tov, parce que ce n'était pas fait pour manger. Et donc, on ne peut pas être Mchalel Yom Tov, transgresser Yom Tov pour ces korbanot. Étant donné qu'on peut les amener, ces sacrifices-là, après Yom Tov. Parce que Shavuot, on peut compléter les korbanot toute la semaine. Bien que ce soit l'opinion de Bet Shammai. Mais d'après Bet Hillel, on a le droit d'amener ses korbanot Yom Tov lui-même. Mais comme malgré tout, étant donné que pour cette halakha-là, Bet Hillel a fait comme Bet Shammai, et beaucoup de juifs ont fait exactement comme ça, se sont comportés de cette même manière, c'est-à-dire la kriva nacha Yom Tov, d'amener ce sacrifice après Yom Tov. Donc, le jour qui après Yom Tov, on l'a fait comme si c'était Yom Tov Atzmo, comme si c'était le jour de Yom Tov, puisque c'est le jour où on a amené les korbanot de Yom Tov de Shavuot. Et donc, les sobres besped etanit, donc on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre, on n'a pas le droit de jeûner. Donc, ça, c'est à l'époque de Beth Amikdash. Moïse nous dit, même maintenant, mais Beth Amikdash, même après la destruction de Beth Amikdash, l'autre aspect de Beth Amikdash, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres ou bien de jeûner ce jour-là. Okay? Sans rentrer dans la doute, l'histoire de Beth Shammai et Beth Hillel, juste pour résumer ce que l'Admor Zaken nous dit. À l'époque du Beth Amikdash, on devait amener un sacrifice, c'est-à-dire que quand on allait au Beth Amikdash, il fallait amener, chaque personne qui allait au Beth Amikdash pour les Yom Tovim, il fallait amener un korban Ola, qui est Olat Re'iya. Re'iya, c'est, comme le pasuk nous dit, vous ne pouvez pas vous présenter devant moi les mains vides, et donc il faut amener un sacrifice quand on va à Beth Amikdash. Un sacrifice qui est Ola. Ola, c'est quelque chose qui est complètement brûlé sur le misbéach, dont les propriétaires, les kohanim, ne mangent rien. Étant donné que rien n'est mangé de ce sacrifice-là, d'après Bet Shammai, on ne peut pas amener ce sacrifice pendant Yom Tov. Il n'y a pas de éther. Le éther, ce serait d'en manger. On a le droit de cuisiner, on a le droit de faire la shrita, on a le droit de cuisiner Yom Tov, mais si on va manger. Si on ne va pas en manger, il n'y a pas de éther. Et donc, d'après Bet Shammai, on n'avait pas le droit d'amener ça pendant Yom Tov. C'est vrai pour tous les Yom Tovim, que ce soit Pesach, Sukkot, Shavuot. La seule différence, c'est que Pesach et Sukkot, on a toute la semaine de Chol HaMoed. Donc, c'est encore Pesach, c'est encore Sukkot. Quand Sukkot est fini, ou bien quand Pesach est fini, on n'a même plus les korbanot. Shavuot, c'est un seul jour dans la Torah. Et en Israël, un seul jour aussi. À l'extérieur d'Israël, Chutz La'aretz, c'est 2 jours. Et c'est un dîme particulier aussi pour Shavuot. On va peut-être y revenir. En tout cas, qu'est-ce qu'on faisait Shavuot? Shavuot, il y avait le même problème. Yom Tov, d'après Bet Shammai, on ne pouvait pas amener les korbanot le jour même. Et Bet Hillel nous dit, l'Admor Zaken, pratiquement parlant, Bet Hillel a fait la même chose que Bet Shammai. Ils ont attendu après Yom Tov. Et beaucoup de Juifs faisaient la même chose. Et donc, on amenait toute la semaine qui suivait Shavuot. C'est un peu comme Chol HaMoed, juste qu'il n'y a pas d'halakha de Chol HaMoed. Chol HaMoed, il y a quand même pas mal de restrictions au niveau de l'halakha, au niveau du travail, au niveau de choses qui ressemblent au travail, etc. Il y a pas mal de choses qui sont interdites.
Là, c'est le jour de semaine, il n'y a rien qui est interdit. On n'est pas obligé dans la semaine après Shavuot, certaines personnes, l'halakha, on met les vêtements de Shabbat et de Yom Tov, pendant Chol HaMoed, ça n'existe pas, ça, pendant la semaine après Shavuot. Iswachag, il y en a certains qui mentionnent cette idée-là. Mais en tout cas, donc, Iswachag, c'est le jour où on amène les korbanot. Et on fait ça jusqu'à Yudbet, inclus. C'est pour ça que, comme la Mourazaké nous dit dans le Sidour, on ne fait pas Tachanoun, on ne récite pas les Tachanounim jusqu'au 12 Sivan, le 12 inclus. Cette année, ce sera Shabbat. Donc, Shabbat prochain, Hashem, on ne dira pas Avrachamim, on ne dira pas Tzidkatra, comme le halachot, un jour dans lequel on ne dit pas Tachanoun qui tombe Shabbat. Donc, c'est ce qui se passe. En tout cas, ce jour-là, au jour d'aujourd'hui, Yisrochag de Shavuot, c'est un jour où Minadin, c'est un din de Yom Tov d'une certaine manière, et donc on ne dit pas le Tachanonim, bien sûr, comme toute la semaine, et on ne dira pas non plus le Esped, on ne pourra pas jeûner. Minadin, il y a un minag, qu'après Pesach, Yisrochag Pesach, Yisrochag, après Simchat Torah, après Shmini Atzeret Simchat Torah, on ne jeûne pas non plus. Mais là, le Mourazaké nous dit c'est Minadin pour Shavuot. Les autres, c'est le minag. Alors, le minag qui remonte à très très longtemps, mais c'est une coutume. Donc il y a un din particulier pour aujourd'hui, qui a comme un guédère, si on peut dire, de Yom Tov, un din particulier. C'est le jour où on amène le korbanot de Shavuot. Ça, c'est une chose. Au niveau, je veux dire spirituel, dans le sens où notre responsabilité, on a, après Shavuot, une responsabilité particulière, qui est, maintenant que nous avons reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un mot du Maggid qui parlait du Baal Shem Tov. Mais l'idée est la même chose dans le sens où si on regarde Shavuot comme un seul bloc, on a l'idée d'Iswachag après. Le Maggid nous dit que le Baal Shem Tov avait un amour particulier pour le deuxième jour de Shavuot. Pourquoi? Parce que, nous dit le Maggid, c'est les premières 24 heures après Matan Torah. Ce qui veut dire que quand on rentre dans ce contexte-là, il y a quelque chose de particulier après Matan Torah. Qu'est-ce qu'on commence à partir d'aujourd'hui? Quelle est notre responsabilité? Maintenant que Shavuot est passé, quelle est notre responsabilité? Shavuot, c'est Matan Torah, Hashem nous a donné la Torah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est notre travail à faire? Maintenant qu'on a reçu la Torah. Et pour comprendre ça, il faudrait revenir un peu en arrière à qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé Shavuot, pour comprendre ce qui se passe après Shavuot. Alors, on va résumer ce qui est mentionné un peu partout dans la Chassidut, et basé sur d'autres Sfarim, qui est quelle est l'idée de Matan Torah, quelle idée d'Avot, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Avot? Alors on nous dit souvent dans la Chassidut que, et c'est basé sur un Midrash dans Shir HaShirim, c'est le troisième pasuk de Shir HaShirim, qui nous dit que pour nous, Shemen Torak Samcha, tu nous as donné l'huile, et les commentaires expliquent c'est de quoi Shemen Torak, l'huile qu'on peut verser. Et le Midrash nous dit la chose suivante, Rabbi Yannai, le fils de Rabbi Shimon, dit la chose suivante, et toutes les mitzvot que les Avot ont faites, elles avaient une bonne odeur. C'est comme du parfum. Mais nos mitzvot à nous, c'est la substance même. Le parfum, c'est juste de l'odeur. Nous, c'est comme de l'huile. L'huile qu'on peut verser d'un keli à un autre, d'un conteneur à un autre. On a la substance même. C'est ce que le Midrash nous dit. On a les mitzvot, on a la Torah, alors que pour les avot, c'est uniquement une odeur. Ça avait une bonne odeur, c'est comme du parfum, mais il n'y avait pas la substance, il y avait juste la bonne odeur, la saveur de la Torah et les mitzvot, mais il n'y avait pas l'essence, la substance même. C'est plus ou moins, je paraphrase, mais c'est plus ou moins l'idée et les mots du Midrash. La Chassidut nous les explique qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'avant Matan Torah, à l'époque des Avot, on n'était pas capable de transformer le monde. Il n'y avait pas cette transformation du monde qui a commencé après Matan Torah. C'est-à-dire, on en a parlé avant, que l'idée de Matan Torah, c'est le commencement de l'accomplissement de ce qui était prévu, le plan d'Hachem pour le monde. Le plan d'Hachem pour le monde, c'était d'Ira B'Tartonim, d'avoir une habitation ici dans les mondes les plus bas. Voilà ce que Hachem attend du monde. Alors, comment est-ce que c'est fait? Par la Torah et les mitzvot. On fait une mitzvah, et par une mitzvah, on prend un objet physique et matériel, et en faisant la mitzvah, on transforme cet objet, maintenant ça devient un objet qui est le véhicule du divin. Quand on étudie la Torah, nos lèvres qui disent les mots la Torah, notre pensée, notre esprit qui reçoit la Torah, se transforme, parce qu'après tout, la Dira B'Tartonim, ce n'est pas juste dans le monde à l'extérieur de nous, c'est aussi à l'intérieur de nous.
Et d'une certaine manière, les tartonim à l'intérieur de nous, ce sont les tartonim le plus important. Pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'on définit ce qui est tartonim, ce qui est le monde le plus bas? C'est pas que si on est à la plage, on est dans les mondes les plus bas, et si on est à la montagne, dans les mondes où on est élevé, on est plus proche d'Hachem. Et qu'à la plage, on est moins proche d'Hachem. Pas nécessairement. C'est pas comme ça qu'on définit les tartonim au niveau de hauteur, au niveau de la mer ou autre chose, au niveau géographique. Le tartonim, c'est plus quelque chose est bas, c'est plus il est détaché d'Hachem, de la conscience d'Hachem. Plus quelque chose est haut, plus la conscience d'Hachem, la présence d'Hachem. Alors, dans le monde, par exemple, de Hatzilut, il n'y a que Hachem. Dans le monde de Bria, il y a une conscience très profonde que les Malachim de Bria ont. Ils ont une présence d'Hachem qui fait partie d'eux-mêmes, ainsi que dans le monde d'Etzira, mais simplement. Et dans notre monde à nous, dans le monde d'Asiya, et Asiya physique et matériel, on n'a pas cette conscience d'Hachem. On peut y réfléchir, on peut essayer d'y gagner conscience, etc., etc. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas notre première approche au monde, si on peut dire. Nous, on voit le matériel, on voit le matériel. Si on y réfléchit, si on a le bon apprentissage, la bonne manière de voir les choses, on comprend que tout est la création d'Hachem, que le but de tout est de se servir à Hachem, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. En tout cas, donc, qu'est-ce qui se passe? On est censé transformer le monde. Et comme je disais tout à l'heure, plus quelque chose, ou moins quelque chose, disons, mettons ça dans ces mots-là, moins quelque chose est connecté à Hachem, moins quelque chose est conscient d'Hachem, plus il est détaché d'Hachem, plus il est tartonim, plus il est bas. Dans l'univers entier, quel est le seul être capable de se révolter contre Hachem ou capable de dire « je ne crois pas en Hachem ». C'est l'être humain. Les animaux, les plantes, les minéraux n'ont pas la capacité de dire « on ne croit pas en Hachem », pour Hachem est une évidence. Il n'y a que l'être humain qui est capable de dire « je ne crois pas en Hachem ». Dans l'être humain même, quelle est la partie de l'être humain qui a cette conscience ou ce manque de conscience ou qui pourrait penser « je ne crois pas en Dieu » ou bien « je vais me révolter contre Dieu ». C'est notre cerveau. Donc les tartonim, dans le cosmos, si on peut dire, dans l'univers entier, la chose qui est la plus tartonne, la plus basse, la plus détachée d'Hachem, c'est le cerveau humain. Quand on étudie la Torah, on transforme le cerveau humain, on crée cette diravetartem à l'intérieur de la personne. Et quand on a fait ça, c'est le monde entier qui change. À plein de niveaux. D'abord parce que nous vivons et nous avons l'expérience du monde à travers notre cerveau. L'interface que nous avons, la manière dont nous communiquons, nous analysons le monde et les choses, nos événements, les expériences que nous avons, etc. Tout ça va passer par notre cerveau. C'est filtré par le cerveau, c'est interprété par le cerveau. Et donc, quand on a une certaine manière de voir les choses, c'est le cerveau qui change les choses. Donc, quand on arrive à transformer le cerveau, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, il y a quelque chose qui change dans notre perspective. Mais c'est aussi que notre cerveau est attaché à Hachem, c'est aussi par les mitzvot, etc. Donc, avec Matan Torah, on a maintenant la substance, on peut créer et transformer le monde. C'est ce que Chazal nous dit avec la création, qui est que quand Hachem a créé le monde, le jour où il a créé l'être humain, on parle du Yom HaShishi, le 6e jour. Pas jour numéro 6, comme les autres jours, où c'est marqué Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3, mais le 6e jour. Yom HaShishi, avec le He Ayidia, comme s'il s'agit d'un jour particulier. Effectivement, Chazal nous dit oui, Yom HaShishi, c'est une référence au 6 du mois de Sivan, le jour de la Torah. Parce que la création du monde a un seul but, c'est qu'on recevra la Torah. Et le but de ça derrière, bien sûr, c'est l'avenue du Mashiach, c'est le monde de Mashiach. Donc, le moment où, de manière active, on arrive à transformer le monde se passe à partir du 6 du mois de Sivan, à partir du moment où on reçoit la Torah. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? La vote étudiait la Torah. La vote faisait les mitzvot. On dit que Chazal nous dit que la vote, on fait toutes les mitzvot, même les mitzvot des rabbins. Alors, à leur manière, mais c'est ce qu'ils faisaient. Pourquoi est-ce que je dis à leur manière? Il y a certaines choses qu'ils n'avaient pas. Par exemple, on parle de Yaakov qui mettait les tefilines. À sa manière, il avait des bouts de bois sur lesquels il faisait des entailles, des encoches. Et ça ressemble aux tefilines que nous avons nous-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir les parachutes où il parle de Shema Israël ou bien je suis Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Parce qu'ils n'étaient pas encore entrés en Égypte, ils n'étaient pas encore sortis en Égypte. Ce paragraphe de la Torah n'existait pas encore. En tout cas, pas de la manière dont nous l'avons nous. Mais les influences spirituelles qu'on a couplées avec les tefilines, ils les faisaient à sa manière. Mais ils avaient la Torah. Yaakov a passé 14 ans les chevaux de Shem Ve'ever à étudier la Torah. On dit qu'Yaakov n'a pas dormi pendant 14 ans, pendant ces 14 ans. Donc, ce n'est pas que, comme un Bachou à l'Eshiva peut-être de nos jours, où il passe une partie de la journée à dormir, une partie de la journée à manger, une partie de la journée à faire ci, à faire ça, et de temps en temps, il étudie un petit peu.
Il a passé 14 ans à étudier jour et nuit. Il veut bien avoir du matériel, des textes à étudier pour qu'il y passe 14 ans. On parle de, après même la sortie d'Égypte. Alors, il y avait toujours une yeshiva en Égypte. Yehuda, sous les instructions de son père Yaakov, a ouvert une yeshiva. Et on dit que les Chazal nous disent que la yeshiva n'a jamais été interrompue pendant toutes les années d'exil en Égypte. Il y a toujours une yeshiva. Ensuite, ils sortent d'Égypte. Avant même Matan Torah, ils arrivent à Mara, 3 jours après la traversée de la mer Rouge, ils arrivent à Mara. Hachem leur donne les mitzvot pour qu'on puisse étudier, etc. Parmi les mitzvot, par exemple, c'est la mitzvah de Paradoma. La Paradoma ne peut pas être faite jusqu'après la construction de Mishkan. Donc, ce n'était pas qu'ils avaient une mitzvah à faire qu'il fallait préparer. Ils ont reçu d'autres mitzvot, honorer leurs parents, Shabbat, effectivement, ils ont commencé à faire Shabbat. Honorer leurs parents, ils ont pu faire ça tout de suite. La Paradoma, ce n'était pas possible. Ça va prendre presque 1 an jusqu'à qu'on ait un Mishkan qui va fonctionner. Et la première Paradoma, le bête du mois de Nissan, là, on est 3 jours après la sortie d'Égypte, fin du mois de Nissan, l'année avant. Donc, on est presque à 11 mois d'écart. Pendant 11 mois, ils ne vont pas pouvoir faire la mitzvah. Pourquoi est-ce qu'Hachem leur a donné cette mitzvah? C'était pour qu'ils étudient la Torah. Donc, il y avait déjà la Torah, il y avait déjà des mitzvahs. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que Chazal nous dit? Il y avait une bonne odeur, comme du parfum, mais il n'y avait pas la substance. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de mal avec la bonne odeur et le fait qu'il n'y avait pas de substance? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que quand une personne s'évanouit, comment est-ce qu'on les ramène? Pas avec la substance, on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne même pas un médicament, qui est une substance concentrée, on leur fait sentir des sels, on leur fait sentir quelque chose. C'est l'odeur qui va ramener la vitalité, la neshama, à l'intérieur de la personne. Motzei Shabbat, on prend les bessamim. On dit que c'est quelque chose que la neshama, pour la neshama, a profité. C'est pour ça, pour apaiser la neshama qui maintenant endeuille la sortie de Shabbat, on prend les bessamim. C'est quelque chose qui touche la neshama. Alors quand on dit que les avot, leur mitzvah, c'était comme du parfum pour ça, qui sent bon, c'est pas mal du tout le parfum. Ça ramène la neshama. Ça ramène l'essence à l'intérieur du corps, l'essence d'Hachem dans le monde. Alors pourquoi est-ce que ce n'était pas assez bien? Et ce que le Rabbi nous explique, c'est que pour qu'il y ait une révélation de quelque chose, on a besoin d'avoir 2 étapes. Une étape, pour nous, c'est Matan Torah, donc une étape qui va venir avant Matan Torah, et ensuite une étape qui va venir après Matan Torah, avec bien sûr le changement, la transformation qui est Matan Torah. On a toujours besoin d'avoir une vision globale, une révélation complète de la chose. Dans la Chassidut, on parle par exemple au moment de la création du monde, il y a une lumière, Or Hashayach Latzmo, une lumière qui est pour lui-même. Et ensuite, il y a Or Hashayach Lezulato, une lumière qui est faite pour les autres. Par exemple, quand un maître, un Rav va enseigner quelque chose à son élève, il faut que le Rav lui-même ait cette clarté dans son esprit à lui. Il ne peut pas transmettre quelque chose qui pour lui-même n'est pas clair. Je ne parle pas de c'est pas clair, assez clair pour qu'il puisse enseigner. Mais il faut qu'il ait cette compréhension, il faut qu'il ait cette vision pour lui-même. Parce que s'il y a des choses qui sont floues, flou ça veut dire quoi? Pas encore travaillé, pas encore révélé. Il ne pourra pas les révéler plus tard. On a besoin d'avoir cette première étape, si on peut dire, qui est une certaine clarté pour soi-même. L'exemple que le Rabbi nous donne, c'est avant le Tzimtzum, dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah, la Chassidut, Makom HaChalal, un espace vide, qui est l'espace à l'intérieur duquel Hachem a créé le monde. Qu'est-ce que la Chassidut dit? C'est basé sur le Tzraïm, qu'avant la création du monde, Hachem remplissait tout. Hachem a créé un espace vide, duquel il a enlevé ou caché sa présence. Puis, il a ramené une révélation à l'intérieur de ça, dans cet espace vide, et c'était le début de la création du monde. Mais avant d'avoir cet espace vide, il y avait dans cet espace-là une révélation de l'infini d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir révéler quelque chose, avant d'avoir même ce vide, si on peut dire, qui va être la première étape d'une création, il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui se passe derrière. C'est une révélation, ne serait-ce que pour soi-même. J'ai besoin, moi, de comprendre pour moi-même à mon niveau, si je veux révéler quelque chose. J'ai besoin d'avoir une idée.
je ne peux pas enseigner quelque chose si je n'ai pas le concept dans ma tête. Je ne peux pas enseigner quelque chose, partager quelque chose, si ça reste dans mon subconscient. Je ne peux pas partager en mon subconscient. Donc, j'ai besoin que de mon subconscient, ça passe au conscient, pour moi-même, et ensuite, je peux travailler sur le conscient, le développer et l'enseigner, le transmettre. Bien, c'était l'avoda des avot. Quelque chose de très fort, de très puissant. C'était créer cette étape où la révélation de la Torah est faite pour elle-même. Il y a une révélation de la Torah, pas pour l'application, pas pour transformer le monde, mais pour que la Torah soit quelque chose qui a été extracté, si on peut dire, du subconscient d'Hachem, si on peut parler comme ça. Parce que même si c'est dans le subconscient, et que ça existe au niveau du subconscient, ça n'a pas encore d'existence de par elle-même. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais ça peut être des fois, et c'est quelque chose qui m'arrive et qui m'arrive souvent. Peut-être qu'on a des adolescents ou des enfants ou autres et qu'on va leur parler, qu'on vous a demandé à vous, quelque part dans votre vie, qu'est-ce que vous pensez de quelque chose, quelle est votre opinion sur quelque chose, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, peut-être quelque chose sur vous-même. On n'y a pas pensé jusqu'à qu'on nous pose une question. Une fois qu'on nous a posé la question, ça nous fait réfléchir. Ça a toujours existé à l'intérieur de nous. Quand on demande quelle est mon opinion, qu'est-ce que j'ai pensé, quelle que soit l'idée. Est-ce que j'aime ci, est-ce que j'aime ça, quelque chose auquel je n'ai pas encore pensé. D'un coup, j'en prends conscience. Je vous donne un exemple drôle, mais j'espère que ça va aider à transmettre l'idée. Le Rav Manis Redman raconte une histoire qui est bon, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous avez une image de lui, c'est quelqu'un qui avait une grande barbe. Et quelqu'un lui a demandé une fois, il dit, Monsieur le rabbin, si je peux me permettre, quand vous dormez, votre barbe est sous la couverture ou au-dessus de la couverture? Il a dit, je n'avais jamais pensé à ça. Tout d'un coup, la nuit d'après, je n'ai pas pu dormir. Je suis passé me coucher et je regarde, je pense à ma barbe. Est-ce que ma barbe est sur la couverture, sous les couvertures? Toute la nuit, je me tourne de droite à gauche et je n'arrive pas à dormir, je réfléchis à ma barbe. Il a toujours eu sa barbe. Il a toujours eu dormi. Qui dorme avec la barbe sous ou au-dessus la couverture, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse de cette question. Il n'y avait jamais pensé. Ce n'était pas quelque chose qui était révélé, qui existait dans sa tête. Quelque chose qui n'existait pas. On lui a posé la question et tout d'un coup, c'est quelque chose qui est maintenant devenu, a pris une certaine importance. Pas pour pouvoir répondre à la question nécessairement, parce que je ne sais pas s'il allait revoir cette personne qui lui a posé la question, ou s'il envoie un message, écoutez, voilà, j'ai bien vérifié, voilà ce que je fais. Je ne pense pas qu'on arrive à cette profondeur de question, mais tout d'un coup, ça a pris une importance dans sa tête. Ça existe. Ben, pareil, la même chose au niveau de la Torah. La Torah, pour moi, c'est l'autobiographie d'Hachem. Mais avant d'arriver au stage de l'autobiographie, il faut réfléchir, il faut prendre conscience de sa vie. Alors la Torah, c'est comme la Chassidut nous dit, c'est pour ça que je pense à l'autobiographie, c'est Chochmato Rotzono Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est la volonté la plus profonde d'Hachem. Mais des fois, notre volonté la plus profonde, on n'en est pas conscient. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et des fois, on n'a pas la réponse. Au plus profond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on va accomplir? Qu'est-ce qui est important dans notre vie? Alors, on peut faire passer des étapes, etc. Mais des fois, on arrive à une question, on n'a peut-être même pas la réponse. On a besoin d'en parler avec quelqu'un, avec ses parents, avec son époux, son épouse, avec son HPA. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Quelles sont mes valeurs les plus fondamentales? Alors, bien sûr, on peut tous répondre, la Torah, les mitzvot, Hachem. Oui, mais à ma manière, à ma sauce, si on peut dire. Comment est-ce que pour moi, Hachem, c'est important? Pourquoi est-ce qu'Hachem, c'est important pour moi? Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que des fois, on a besoin d'un événement, de quelque chose qui va faire sortir une idée qui fait partie de nous-mêmes, et partie profonde de nous-mêmes, pour lui donner une certaine existence, que ça, maintenant, ça passe du subconscient au conscient. Une fois que c'est passé au conscient, on peut ensuite révéler cette idée à autrui. Mais on a besoin de passer par cette étape-là. Et ça, c'était l'avoda des avot. Parce que maintenant, la Torah existe. Ça a toujours été Chochmato Rotzono Shel Hashem, ça a toujours été l'essence et la volonté la plus profonde d'Hachem, mais maintenant, ça existe de manière indépendante, pas bien sûr indépendante d'Hachem, mais ça a une existence de par lui-même. Ce n'est pas juste
mélangé, si on peut dire, aux parties de cette soupe du subconscient où ça n'existe pas de manière indépendante. Maintenant, ça prend une existence. Maintenant que ça prend une existence, on peut la transférer. Et ça, c'est la Voda des Avot. Lui donner une existence, lui donner un certain format, une certaine odeur. Maintenant qu'on a l'odeur de l'huile, du parfum, on peut maintenant transférer le parfum d'une bouteille à une autre, qui est notre travail, la Torah nous a été transférée, c'est maintenant notre responsabilité. Maintenant que nous avons eu cet événement, l'événement du transfert de cette bouteille, c'est passé au moment de Matan Torah. Donc avant les Matan Torah, à l'époque des Avot, la Torah existe par elle-même. Elle a pris son existence, elle a pris sa forme sans avoir été transmise. Alors c'est important. Et c'est la première étape de cette révélation. Sans ça, il n'y a rien qui puisse exister. On ne peut pas transférer une idée de mon subconscient à quelqu'un d'autre. En tout cas, pas de manière directe. Certainement quand on parle de quelque chose qui est aussi profond que le subconscient d'Hachem, si on peut parler de choses pareilles. On n'a pas les outils, nous en tant qu'êtres humains, de recevoir cette transmission. Il faut que ça passe par quelque chose, par une interface, par un moyen, par des mots, qui sont les mots de la Torah. Donc pour qu'Hachem puisse transférer les choses qui sont les plus importantes pour lui, d'une manière que nous puissions les comprendre, et apprécier ce transfert, on a besoin de lui donner une existence, de lui donner un format qui est le format de la Torah, les mots de la Torah, et ça c'est le moment de Matan Torah. Donc arrive le moment de Matan Torah, il y a ce transfert qui fait que maintenant nous sommes les propriétaires, si on peut dire, de cette révélation d'Hachem. Maintenant nous pouvons agir avec. Et c'est un pouvoir qui est très fort, très puissant. Imaginez, je parlais de l'autobiographie d'Hachem. Imaginez que quelqu'un s'ouvre à vous, ou bien que vous ouvriez à quelqu'un d'autre, et vous révélez des choses qui sont très, très importantes et au niveau le plus profond en vous à quelqu'un d'autre. Vous vous ouvrez à quelqu'un. Vos difficultés dans la vie, vos difficultés dans la Vodat Hashem, vos difficultés dans votre mariage, quelle que soit la relation, mais vraiment les choses les plus profondes et les plus intimes. Cette personne maintenant à qui vous êtes ouvert, ou bien la personne qui s'est ouverte à vous, vous avez un élément de pouvoir sur cette personne extraordinaire. Je ne parle pas d'abuser de ce pouvoir-là. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui vous a dit un secret, vous allez raconter ça à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ce que je veux. Mais c'est que vous tenez maintenant dans les mains les clés du cœur de cette personne. Et vous avez le choix de faire plaisir ou de détruire la personne qui vous a donné ça. Pas, encore une fois, pas en faisant du mal, mais en profitant de cette information. Quand quelqu'un vous a dit, des exemples qui sont très, très légers, mais quand quelqu'un vous dit, n'aime pas le café, et que vous allez, après chaque repas, offrir à cette personne un café, qu'est-ce que vous lui faites? Vous lui transférez un message, vous lui dites, j'en ai rien à faire, tu m'as dit quelque chose, tu es ouvert à moi, j'en ai rien à faire. Ce qui est important pour toi, ce qui t'embête, ce qui te dérange, je m'en fous. On peut jouer avec ça. Quand Hachem nous dit, par exemple, venez, on passe Shabbat ensemble, et qu'on ne respecte pas ça, Hachem s'est ouvert à nous et Hachem nous dit, voilà, c'est important pour nous. Et qu'on ne respecte pas cette importance. On fait du mal si on peut dire qu'il vient Hachem. Hachem aurait pu ne rien dire, souffrir en silence du fait qu'il ne nous a pas dit que c'était Shabbat, c'est important pour lui, et qu'il va passer Shabbat tout seul, au lieu de le passer avec nous. Et ça aurait été dur et pénible. Et quand Hachem s'est ouvert à nous, et qu'il nous a dit, gardez mon Shabbat, c'est à moi, c'est précieux. J'ai un cadeau précieux, ce Shabbat, c'est quelque chose de très précieux. Et je m'ouvre à vous. Parce que quand je m'ouvre à vous, quand je vous dis que Shabbat, c'est important pour moi, et qu'il y a des gens qui piétinent le Shabbat, c'est sûr que ça fait du mal à Hachem, pas juste pour le Shabbat. C'est qu'on sait que c'est important pour Hachem et qu'on ne le respecte pas. On a ce pouvoir-là de faire plaisir, si on peut dire, de donner une nachatouach, l'écono, la nachatouach à Hachem, bien au contraire de piétiner la confiance, l'ouverture qu'Hachem nous a donnée. Et c'est vrai pour toutes les mitzvot. Hachem nous dit, vous savez, aujourd'hui, c'est plus Yom Tov, aujourd'hui je retourne au bureau, aujourd'hui on remet les tefilines. Je pourrais rendez-vous à la synagogue avec les tefilines. Et que quelqu'un ne mette pas les tefilines, en sachant cette information. Ça fait mal. Comme s'il y a quelqu'un que vous aimez,
Vous leur demandez de vous rejoindre et qu'ils ne viennent pas. Vous faites un anniversaire, vous invitez tous les amis pour votre anniversaire, il n'y a personne qui vient. Ça fait mal. Alors, si vous dites à personne, OK, mais si vous dites aux gens que les gens ne viennent pas, ça fait mal. Parce que la relation n'est pas là. Et que maintenant qu'Hachem s'est ouvert à nous, maintenant qu'Hachem nous a transféré la Torah, nous a donné le pouvoir d'être posek une halakha. Et ce n'est pas juste être posek une halakha, c'est être posek une halakha qui peut aller même contre Hachem, si on peut dire, dans le sens où il y a des marloquettes dans la Gemara, des histoires où on dit que Hachem ne sait pas, ça dépend de nous le psak. Une histoire dans Baba Metzia où il y a une marloquette, il y a une bat kol qui a dit qu'un des deux avait raison. Et le Bedin a dit non, on n'est pas posek comme cette personne-là, on n'est pas posek basé sur une bat kol, basé sur une voix qui vient du ciel. Et Hachem a dit à ce moment-là, mes enfants m'ont gagné. Et ça veut dire du nachat, parce que c'est le parti des lois de la Torah. Ou bien, comme le Midrash nous dit, que Hachem dit au Malachim, je ne sais pas quand c'est Yom Kippour, venez, on va demander, on va voir quand ce que le Bedin a décidé que ça va être Yom Kippour. Une autre histoire comme ça. Une histoire fascinante. Une machloket entre Kodesh Baruch ou Metiv Tadera, qui est entre Hachem et la Yeshiva Shel Mala. Pour un certain din de Tzarat. Et il fallait trouver un Rav qui soit posek. On a pensé à Rabba Bar Chana. Rabba Bar Chana, parce qu'il était Yachid Ben Negaim, c'était quelqu'un qui était unique, qui avait une capacité unique d'être dans les halachot de Negaim de Tzarat, de la lèpre. Rabba Bar Chana était posek contre Hachem, comme l'opinion de Metiv Taderaki, de la Yeshiva en haut. On est maintenant les propriétaires de la Torah. Tant qu'on respecte les lois de la Torah, c'est une chose. Mais maintenant, on a ce pouvoir. On a le pouvoir même sur Hachem. Le pouvoir de faire du nachatoir, on a le pouvoir d'accomplir ce qu'Hachem veut. Et Chaz V'Shalom, peut-être le pouvoir aussi d'autres choses. Mais on est maintenant les maîtres de la Torah. Alors ça, c'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Mais quelle devient maintenant notre responsabilité après Matan Torah? Qu'est-ce qui change après Matan Torah? Après Matan Torah, il y a plusieurs choses qui ont changé, mais tout ça revient à la même idée. On est rentré dans une relation qui est une relation maintenant qui est infinie. Au moment de Matan Torah, quand Hachem nous a donné la Torah à nous, qu'est-ce qui s'est passé? On dit dans la tefila de Moussaf, la tefila de Yom Tov, Ata bachartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis de toutes les nations. Alors, la prière, elle était bien avant Matan Torah aussi. Hachem avait déjà promis à Abraham qu'il va nous faire sortir d'Égypte. Hachem avait déjà dit à Moshe qu'il va faire sortir le peuple juif. Et on est déjà béni B'chorei Israël, on est déjà le fils, les enfants d'Hachem. Mais ce n'était pas la même prière. La prière qu'il y avait avant, et raison pour laquelle Hachem avait choisi le peuple juif, c'est parce on était les enfants d'Abraham, ou bien parce qu'Abraham était quelqu'un de spécial. On avait certaines malotes, etc. On a suivi Hachem, on a eu confiance, on a eu l'émouna, on a suivi Hachem dans le désert. Le moment Matan Torah, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est, comme on dit la Chassidut, l'essence même d'Hachem qui s'est connectée avec nous, qui nous a choisis. Pas parce qu'on a quelque chose de bien à offrir. On a été choisi dans notre corps, on a été choisi, pas nécessairement dans le chemin, mais on a été choisi dans notre corps. Le corps du peuple juif, le corps juif a été choisi à ce moment-là dans Matan Torah. On a été choisi pour ce que nous sommes, parce qu'Hachem nous a choisis. On a été choisi, entre mots, sur les termes d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait un choix, et qu'on fait un choix basé sur un avantage dans quelque chose. On prend un truc très simple. J'ai devant moi, je ne sais pas, une glace au chocolat, une glace à la vanille, mais je n'ai pas le chocolat. Alors, je vais choisir la vanille, mais ce n'est pas moi qui ai choisi la vanille, c'est la vanille qui s'est choisie. Parce qu'il y a un que j'aime et un que j'aime pas. Le choix est évident. Je n'ai même pas de choix à faire. Quand est-ce qu'il y a vraiment un choix qui exprime mon libre arbitre, mon choix le plus libre? C'est quand j'ai deux choses devant moi qui sont exactement les mêmes, uniques, et je choisis celui de droite ou celui à l'opposé de celui de gauche. Pourquoi? Comme ça. Aucune raison. C'est comme ça que je le sentais. C'est ce que je voulais faire. C'est exactement la même chose. J'ai deux pommes devant moi qui sont les mêmes, j'ai deux pots de glace à la vanille qui sont exactement les mêmes. J'ai ce que vous voulez, deux exactement les mêmes. Il n'y a aucune raison de choisir A plutôt que B, ou bien B plutôt que A, et malgré tout, j'ai choisi un des deux. Ça exprime le choix libre que je peux faire. Quand il y a quelque chose qui a un avantage,
J'ai deux chocolats, deux glaces à la vanille, mais une est plus grande que l'autre. L'une est plus, je sais pas, elle est plus congelée que l'autre. Elle est plus dure, elle est plus. Dans ce cas, c'est pas moi qui fais le choix. Le choix est fait par l'objet. Un est meilleur que l'autre. Il y en a plus que d'autres. Un a plus de valeur que d'autres. Quel que soit le choix devant moi. Mais un choix libre, c'est quand j'ai deux choses qui sont exactement les mêmes et que je choisis un par rapport à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé là à ce moment de Matan Torah. Hachem ne l'a choisi pas parce qu'on était des gens spéciaux. La prière d'Akadosh Baruch Hu, c'était, comme on dit dans les Sfarim, c'était d'abord notre corps. Il n'y a pas de différence entre un corps juif et un corps non juif jusqu'à ce moment-là, en tout cas. Et juste parce qu'Hachem nous a choisis. Aucune raison d'autre. Pas parce qu'on était les enfants d'Abraham, pas parce qu'on était des biens, on a eu confiance en Hachem, on a sorti d'Égypte, on a fait confiance, etc. On l'a suivi dans le désert. Non. Juste comme ça. Hachem a voulu nous choisir, nous. Et c'est pour ça que depuis ce moment-là, d'ailleurs, nous avons fait la même chose, nous avons choisi Hachem. Notre essence même de notre existence a choisi l'existence d'Hachem au niveau le plus profond. Et depuis ce moment-là, on ne peut plus choisir d'être juif ou pas juif, dans le sens où, bien sûr, on peut se convertir. Mais ce n'est pas un choix qui est fait par moi-même. Le Rambam nous dit dans le Trat Avodah Zarah au début que jusqu'au moment de Matan Torah, chaque personne qui adhérait à la Torah et Mitzvot faisait partie du peuple juif. Si quelqu'un arrêtait d'adhérer, il n'en faisait plus partie. Comme par exemple tous les convertis d'Avraham Avinu, qui ont plus ou moins disparu, ou bien dans d'autres religions, des gens qui disent oui, ben j'étais catholique, mais je ne le suis plus. C'est un concept qui n'existe pas pour nous. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une question d'adhérence personnelle. Ce n'est plus une question de ma croyance. Ça a été fait par Hachem. Je ne peux pas choisir d'être juif ou choisir de ne plus être juif. Ce n'est pas moi qui ai fait le choix. Si je suis né d'une mère juive, je suis juif. À partir du moment où j'ai fait ma conversion et que j'ai accepté ma Torah, j'ai donné mon être à 100%, on ne peut plus faire marche arrière. Si la conversion a été faite de manière sincère. Parce que ce n'est pas un choix qui est dans mes mains. À partir de ce moment-là, à partir du moment de Matan Torah, il y a ce lien le plus profond qui a été créé entre Hachem et le peuple juif, qui dépasse toutes les limites, toutes les raisons, toutes les excuses, quel que soit le mot dont on se sert, pour expliquer la relation entre Hachem et le peuple juif. Tu nous as choisis de toutes les nations. Pourquoi? Aucune raison. S'il y avait une raison, ça n'aurait pas été un choix. Ça aurait en tout cas pas le choix d'Hachem, ça aurait été notre choix à nous. Si on dit que tu nous as choisis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus profond. On est dans les mains d'Hachem. C'est un peu comme un mariage, mais encore plus fort. Parce qu'un mariage, on peut divorcer. Pour notre judaïsme, on ne peut pas se divorcer d'Hachem. Dans l'exemple d'un mariage, il y en a dans l'halakha des cas de mariage où on ne peut pas divorcer. C'est un peu ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. C'est comme un mariage, mais sans l'option de divorce. On a cette union la plus profonde de notre essence avec l'essence d'Hachem. Pratiquement parlant, ça veut dire quoi? Pratiquement parlant, ça veut dire, comme Hachem a dit à Moshe, Moshe Amar, allez à Taïla, toi maintenant tu montes sur la montagne. On a la capacité de se rejoindre. Étant donné qu'on est lié à un niveau le plus profond, l'existence et l'amour qu'on a pour Hachem, il est déjà là. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de vivre cette relation, de vivre cette prière. On a été choisi par Hachem pour une mission. On a besoin maintenant, et on en est capable, par l'intermédiaire de la Torah, de monter sur le mont Sinaï, si on peut dire, de s'élever, de transformer le monde autour de nous. Comme je disais tout à l'heure au nom du Baal Shem Tov, que du Maquis qui explique que le Baal Shem Tov a quelque chose d'un amour particulier pour le deuxième jour de Shavuot, parce que c'est les 24 heures après le Matan Torah. On est maintenant dans les 24 heures après toute la fête de Shavuot. C'est maintenant le jour où on commence cette avoda des Rabbi Tartonim. C'est le jour où maintenant l'être humain prend la responsabilité de transformer le monde. Et c'est pour ça que c'est un Yom Tov d'une certaine manière comme Shavuot. Alors bien sûr, les halachot sont différentes, mais dans le sens où maintenant, c'est le jour où on offre les sacrifices. C'est de quoi les sacrifices? Le sacrifice, c'est prendre quelque chose de matériel, le transformer, le faire monter en tant que spirituel. Aujourd'hui, c'est le jour où on commence ça. C'est le jour où on a accès au monde matériel autour de nous,
mais c'est un monde matériel qui a changé. C'est plus le même que celui d'avant Shavuot. C'est un monde qui est maintenant complètement dédié à Hachem. Je reviens à l'exemple du mariage, que d'une certaine manière, c'est un peu ça. On n'est pas lié parce que je t'aime, parce que tu es beau, je t'aime parce que tu es riche. Et à partir du moment où la personne n'est plus belle ou n'est plus riche, tout d'un coup, le mariage se dissout. Non, on est marié. Alors peut-être que j'avais une raison avant. Ça, c'est très possible. Il y a des raisons, certainement. Hachem a fait en sorte que il y a des raisons pour lesquelles les gens se mettent ensemble. Mais une fois qu'on est marié, on est marié. Que la raison soit toujours là ou pas, ça ne change rien en fait. Il y a quelque chose de profond qui s'est mis en place, qui a transformé tout. Maintenant, qu'est-ce qui est transformé maintenant? Ce n'est pas juste une certaine partie de moi-même, ou certaines heures, ou certaines choses dans ma vie. Quand on est marié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360 degrés. On peut être à la maison dans le même appartement, mais on peut être dans deux continents séparés, on est toujours marié. Il va y avoir une personne au bureau, une autre personne qui va faire les courses. Même si on n'est pas ensemble, on est toujours marié. Et les courses, maintenant, ce sont les courses pour le foyer. Tout a été transformé. Et tout est une opportunité de transformer. Tant qu'on est marié, on peut faire un verre de café, un verre d'eau, un verre de thé pour quelqu'un d'autre. Et ça devient une marque d'amour. C'est pas juste, je te fais un café. Moi, je suis barman et comme tu vas dans un restaurant, tu demandes un café, alors je demande à ma femme ou mon mari de me faire un café. C'est pas la même relation. Parce que c'est pas, je suis pas du café. Le café a pris un autre sens. Le café dans un restaurant, le café à la maison, c'est pas le même. Alors, bien sûr, le verre est le même. Peut-être que le café il est peut-être meilleur au restaurant qu'à la maison. Mais c'est une relation. Le rabbi, une fois, un de ses docteurs, oui, 15 minutes ou une demi-heure qu'il passait avec la rabbinite à prendre un verre de thé le soir, c'était aussi important que de mettre le tefillin. Ce n'était pas un verre de thé. Le temps qu'il passait avec la rabbinite, ce n'est pas juste une conversation comme vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un lien énorme. Et ça a commencé au moment de Matan Torah. Ce qui fait que maintenant, on est dans une perspective où toute ma vie tourne, mais maintenant, il faut en prendre conscience autour de ce que Hachem attend de moi, autour de cette relation avec Hachem. Et voir les choses de cette manière. Voir les choses de cette manière, ça veut dire de toujours penser à la présence d'Hachem. Quel est mon message? Quel est ci? Quel est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Comprends qu'on est dans cette relation avec Hachem. Voir ma vie en tant que telle par l'intermédiaire de ces lunettes, si on peut dire, de ces verres, qui font que, ces lentilles, qui font que je suis dans une relation avec Hachem, que je vois ça comme ça. De la manière que dans un couple, c'est plus moi et toi, c'est nous. Quand je prévois mes vacances d'été, ce n'est pas juste mes vacances d'été, je dois penser à ma femme, à mon mari. Alors peut-être qu'on va décider que on a des dates différentes de vacances et que moi je vais partir un moment et ma femme ou mon mari va partir un autre moment. C'est possible, mais c'est une considération à avoir. La relation est importante. Donc le moment de Matan Torah, c'est le moment où toute ma vie a basculé. C'est le moment où tout d'un coup on prend conscience que dans ma vie à moi, quand je vais faire les courses, quand je pars en vacances, au travail, tout ça, ça fait partie de ma relation avec Hachem. Je ne suis pas un célibataire, si on peut dire, ma relation avec Hachem entre 9 h et 5 h parce que je suis au travail, et que quand je reviens à la maison, quand je suis à la choule le soir, là, je redeviens marié avec Hachem. Je reviens dans une relation avec Hachem. Non, c'est toute ma journée qui a changé. Et on a le pouvoir et la responsabilité de le faire. Donc, ce n'est pas juste non plus la responsabilité avec un poids et un fardeau. C'est qu'on nous a donné un privilège et un pouvoir. On peut transformer le monde. Chaque personne est importante dans ce travail-là. Chaque personne se doit de penser à ça et de dire je peux faire une différence dans le monde. Le Rambam nous dit que dans le Chotshova, on a appris ça il n'y a pas longtemps dans le Rambam la semaine dernière, qu'il faut toujours voir le monde comme sur une balance avec les deux plateaux égaux. Et qu'une bonne action, une bonne parole, une bonne pensée peut faire basculer la balance vers le bien ou vers le champ d'autre. On a la responsabilité, on a le pouvoir de transformer le monde. Qu'est-ce que ça prend? Une bonne action, une bonne parole, même une bonne pensée.
Alors faisons ça, parce qu'on peut le faire. Et on a la capacité de faire ça, de transformer ça. Il faut juste prendre le temps de réfléchir. Et je partageais un autre mot en parlant de choses qui sont importantes et qui sont liées à Shavuot. Quelque chose sur lequel Rabbi insistait tout le temps, et en particulier Shavuot, mais toute l'année. Quelqu'un qui regarde les lettres du Rabbi dans les grottes Kodesh rencontre très rapidement qu'une lettre sur deux, une lettre sur trois, le Rabbi parle de ça. Et ça, c'est Chitat. De dire Chitat, tous les jours. Et s'il y a des gens qui ne le font pas, qui ne font pas attention à ça, qui ne font pas tous les jours, etc., je vous encourage à prendre cette bonne décision. Pourquoi est-ce que Chitat, c'est lié avec Shavuot? Parce que Chitat, c'est Chumash, la Torah que Moshe nous a donnée. Bien sûr, Shavuot, c'est le moment où on a reçu la Torah. Le héros de Shavuot, c'est Moshe. Ensuite, il y a les Teilim. David Amelech est décédé, la Iloula de David Amelech, c'est le deuxième jour de Shavuot, le 7 Sivan. Et Tanya, c'est la Chassidut, les enseignements du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov aussi, la Iloula est le premier jour de Shavuot. Donc, Chitat, c'est lié avec Shavuot. C'est-à-dire trois grandes personnalités qui sont liées avec Shavuot, Moshe, David Amelech et le Baal Shem Tov, la Chassidut. Et bien sûr, pour nous, on rajoute aussi le Rambam. Il est un du Rabbi lui-même d'étudier tous les jours le Rambam. Que ce soit 3 chapitres, un chapitre ou le Sefer HaMitzvot, mais c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Vraiment essentiel. Encore une fois, je vous encourage à, si ce n'est pas quelque chose sur lequel vous faites attention tous les jours, etc., vraiment de prendre le temps de faire Chitat et Rambam tous les jours. C'est quelque chose de très important. Voilà, juste finir une toute petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé pendant Shavuot, je partageais avec vous. Et je marchais à la Shul le dimanche matin, le premier jour de Shavuot, et il y a quelqu'un, donc j'étais dans la rue, il y a quelqu'un qui conduit à côté de moi, qui ouvre la fenêtre, et qui me dit, je m'attendais, des fois on me demande la direction, ou des choses comme ça, et il me dit, c'est quoi votre travail? J'étais un peu surpris, j'ai réfléchi un peu quoi lui dire, et je dis, je suis rabbin. Il dit, ah ok, mais c'est quoi ton travail? Encore une fois, j'essaie de... Comment mettre ça à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un rabbin, qu'est-ce qu'un rabbin fait, j'essaie de réfléchir à quoi lui dire. En même temps, pendant que je t'en réfléchis, il me dit, ah, je sais, j'ai compris, tu t'occupes de ta communauté. Je dis, voilà, exactement, c'est ça. OK. Et il ferme la fenêtre et il part. C'était, je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire, mais bon, pour moi, c'était un peu un message. Je dois réfléchir à ce quelle est ma mission sur Terre, si on peut dire, quel est mon travail, un peu comme l'histoire d'Elmon Zaken, quand on a posé la question de Hayeka, où est-ce que tu en es dans ta mission? C'est un peu un moment comme ça. Vraiment venu de nulle part, cette personne qui s'arrête, un non-juif, qui s'arrête et qui dit, c'est quoi ton travail? Et que je lui réponds, qui me dit, ah ok, tu t'occupes de ta communauté. Voilà, donc je partage ça avec vous. Je ne sais pas comment ça peut vous aider, ce qu'on peut faire avec, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, plein de bonnes choses, et à très bientôt, Bezrat Hashem. Au revoir.